Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors presque 5 millions de téléspectateurs hier, un pic d'audience à 12h47. Eh oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens viennent? Est-ce que c'est parce que c'est les vacances scolaires? Sait-on jamais. Bon, il est content. Jean-Luc Reichmann est arrivé, voilà. Alors donc il a parlé du maître de midi qui est trop fort, tout ça, etc. Il se tenait à carreau comme sa chemise, il a été flashé à 291 652 euros. Qui est cette femme? Qui est cette femme? Eh bien voilà, il en a une, il en a trouvé une fan. Eh oui, voilà, il a trouvé une fan qui habite à Pantin. Et il faut savoir que Pantin, ce n'est pas très très loin de l'hôtel où il est, puisque l'hôtel se trouve à la porte d'Aubervilliers, bon, qui est à côté de la... Non, c'est pas la porte d'Aubervilliers, c'est la porte de la Villette, qui est... bon, passons. C'est pas très très loin, donc bon, sait-on jamais. Donc allez, au coup d'envoi, la première question. De quel animal provient la viande qui entre dans la composition de la sauce des pâtes à la carbonara? Donc il était parti sur le bœuf, puis après il a changé de braquet, hein, comme on dit au vélo. Donc il a dit le porc, c'était le porc. Après, donc, vous aviez Émilie qui était venue avec son conjoint qui s'appelle Fabien. Alors, cet été, pourquoi Aurel et Jean, deux amis, ont-ils décidé de parcourir 1600 km à vélo? Eh bien ça, on a déjà eu cette question, alors je ne sais pas si je l'ai vu ici ou si je l'ai vu aux grosses têtes, mais c'était juste, c'était pour un jeu de mots, c'était pour faire un calcul avec 7, je ne sais plus quoi, etc. Mais bon, passons. Ensuite, bien voilà, donc il est arrivé. Alors le problème, c'est qu'il a, il est flou. Et ben c'est bien fait. Et pourquoi il est flou? Parce qu'il a, comme il n'arrêtait pas de bouger, et ben bing, il a été flouté tout seul. Donc il s'appelle Jonathan. Voilà, il était venu avec son frère et sa maman, qui elle ne bougeait pas, donc elle n'a pas été floutée. Et puis en plus là, il tourne la tête. Alors, pour être épanoui en amour, de quoi ont besoin 69% des Français? Et là, ils ont fait 7 minutes sur cette question. Bon, ben voilà, pourtant ça semblait évident, c'était de romantisme, donc voilà. Ensuite, vous aviez Oh, ma jolie sœur. Voilà, elle était de pas Argenteuil, à côté, c'est quoi? Sarcelles. Voilà, alors, qui fait la fête jusqu'au bout de la nuit avec Paolo Landra sur le titre Noche de Novella? Eh bien, c'était Ed Sheeran, donc elle est passée à l'orange. Pour le maître de midi au cinéma, qui a succédé à Christian Clavier dans le rôle d'Astérix? Bon, c'était une évidence, hein, c'était l'autre, puisque Jean Dujardin n'a jamais été Astérix, tout simplement. Qu'est-ce que le Robert Strix, cette tendance des années 90 revenue au goût du jour? Eh bien, c'était une colorisation capillaire. Oui, voilà. Ensuite, ah bah oui, bah Jonathan avec sa petite sœur, ils ont dansé sur de la salsa. C'était mignon, voilà, c'était mignon. Donc ça a duré là aussi un certain temps. Bah, entre la question coquine plus ça, ils ont perdu beaucoup de temps, hein. Alors la question, que font les jeunes rugbyman de Castres Olympique dans leurs vidéos filmées dans les vestiaires et qui cartonnent sur TikTok? Eh bien c'était une chorale, donc il est passé à l'orange. Pour Sarah, au restaurant Shadow de Riyad, en Arabie Saoudite, le service est effectué par des zombies. Bon, pourquoi pas? Qui appelait-on les hussards de la République? Bah, il était parti sur l'autre, et puis après il a dit les instituteurs. Bon, bah, voilà. Et c'était les instituteurs, mais il ne savait pas. Mais bon, c'est pas important. En plus du fruit que mange-t-on lorsqu'on déguste une figue? Et bien là, on a appris un truc. Il faudrait que j'en reparle dans une vidéo, parce que souvent dans les 12 coups de midi, on apprend des trucs. Et là, franchement, ça m'a troué le cul, parce que j'adore les figues, mais bouffer des guêpes, il faudra que je revienne là-dessus. Donc sur cette question, Émilie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Sarah, qui a eu une question complètement tordue. Ils n'ont pas été sympas à la prod, hein. En 2009, qui est l'ancienne animatrice de M6, a tenu un rôle récurrent dans la mini-série belge Freak Talk diffusée sur RTL TV1, TVI. Donc elle est partie sur Valérie Damido, bon, et c'était Sandrine Quétier. Alors là, franchement, bah, en tant qu'actrice, tu aurais pu partir sur Virginie Efira, qui a fait du cinéma. Séverine Ferrer aussi, elle en a fait.
Bon, bah après les autres, bon bah tant pis, donc elle a été éliminée. Donc qu'est-ce qu'on dit à la production? Qu'est-ce qu'on dit à la production, Sarah? On dit merci à la production. Donc ensuite, eh bien, Émilie et Stéphane et Jonathan se sont retrouvés au coup par coup. Quel héros a été incarné par des acteurs différents? La mauvaise réponse c'était Jonathan, qui l'a donné, c'était le colonel Toulouse. Ensuite, quel lieu trouve-t-on dans les premières éditions du Cluedo? La mauvaise réponse, c'était la chambre. Bah, il faut jouer au Cluedo. Ensuite, quel mot québécois est bien associé à son alter ego français? La mauvaise réponse était les babounes, la poitrine. Bon, par contre, les bibites, bestioles, ça marche, et les foufounes, c'est les fesses. Bon. Donc, sur cette question, eh bien, Émilie est passée au rouge. Qui dit rouge habituel? Elle a pris Jonathan, qui est tombé sur une question. Alors, bon, Jonathan, je veux pas dire du mal. Alors, à quel animal de Cameroun doit-il son nom? D'accord, bon. Donc, bon, bah, il a dit des champs. Bon, bah, pourquoi pas. Mais Sarah, vous voyez, vous vous rappelez de la petite Sarah? Eh ben, Sarah l'a dit, eh ben, je suis désolé, quel animal? Donc les chutes d'eau, ce ne sont pas des animaux, les cailloux, ce ne sont pas des animaux, les champs, ce ne sont pas des animaux, eh bien c'était des crevettes, voilà, c'était une évidence, bon bah tant pis pour Sarah, elle avait la bonne réponse, et pas Jonathan, donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Émilie et Stéphane se sont retrouvés en coup fatal. Alors, que signifie le T de l'acronyme OTAN? Bah ils ne savaient pas, c'était le traité, tout simplement. Ensuite, qui présentait l'émission Money Drop, diffusée par TF1, donc bien sûr Laurence Boccolini. Donc je ne sais pas si vous voyez, hein, dès qu'ils ne trouvent pas une question, après ils lui mettent une question de bébé. Hein, donc voilà. Après, bon, ils ont balancé la pub. On a pu revoir. Elle était là encore. Oh là 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 là. Alors donc c'est la fan officielle de Stéphane. Voilà. Donc on en a trouvé une, c'est la fan officielle de Stéphane. Donc ensuite, quelle chanteuse a pour vrai nom Catherine Elizabeth Hudson? C'était Katy Perry. Bravo, merci. Bravo pour la question super dure déjà pour Émilie. Ensuite, quel animal est le vilain petit canard dans un conte d'Anderson? Donc c'était, je sais même plus, c'est pas l'oie, c'est l'autre, le cygne. Après, en 1986, qui fut la première afro-américaine à participer à Miss Monde. Donc là aussi, c'était pas évident, c'était Ali Berry. Donc voilà, une question encore difficile pour. Alors, mais bon, attention, hein, quand je dis ça, je critique pas du tout le maître de midi, hein, c'est pas lui qui fait les questions, hein, mais bon, voilà. C'est ce qu'on appelle être avantagé. Après, avec quel animal le horseball se pratique-t-il? Alors là, bon, je veux bien dire que la production fait des cadeaux à Stéphane, mais là, franchement, quand la candidate ne sait pas ce que c'est que le horse, donc bien sûr, c'était un cheval, je crois qu'elle est partie sur le chien. Quel terme désigne l'autopsie d'un animal? Donc là, c'était super dur, hein, donc ça, c'est encore pour elle. C'était, je sais plus ce que c'était, bon, passons. Aux fléchettes, comment s'appelle la planche ronde sur laquelle on tire, donc la cible? Elle l'avait trouvé. Après, pour Stéphane, voilà. Alors ça, il savait pas. Quel est le véritable prénom de l'actrice Miu Miu? Pourtant, comme il est cinéphile, donc il aurait dû connaître. Bon, donc c'était Silhouette, donc il n'a pas trouvé. Donc comme il n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'ils vont lui mettre? Une question facile ou pas? Et voilà. Quelle lettre désigne la force d'accélération ressentie par un pilote de chasse? D'accord. Bon, voilà. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas facile comme question. On peut savoir où elle travaille, sa femme, hein? Avec les rafales, ça vous dit quelque chose? Sa femme, elle est bien militaire, avec les avions, hein? Donc voilà, donc il a trouvé. Après, pour elle, dans quelle pièce de Samuel Beckett rencontre-t-on Estrago et Vladimir? Donc ça aussi, c'était dur, c'était en attendant Godot. À un feu tricolore, quelle couleur indique au véhicule qu'on doit s'arrêter? Donc le rouge. Après, pour lui, qu'on rigole. Alors, bon, donc on sait qu'il est cinéphile, on sait que sa femme est militaire, et on sait que sa passion c'est-à-dire que quand il a fini de bosser, qu'est-ce qu'il aime bien faire? Il aime bien aller à la pêche. Voilà. Et donc là, quelle est la question? Quel est le plus gros poisson d'eau douce vivant dans les fleuves français? Et donc là, il pose la question à un pêcheur, donc il a bien répondu, d'accord. À ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit, oh là là, vous nous épatez, vous nous épatez. Oui, Jean-Luc, entre vous et moi, mais vous le savez très bien qui va à la pêche, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour la fifille, quel mot venu d'une expression latine signifiant nom de gens désigne le nom des habitants d'une ville?
Donc, eh bien, elle n'a pas trouvé. Voilà, donc à la fin, elle a été éliminée. Là, il a été plutôt calme. Voilà. D'habitude, il fait son doigt, il crie, etc. Là, il était plutôt calme parce que, bon, il a bien vu que la candidate n'avait pas vraiment le niveau. Donc, bon, il a dansé comme d'habitude. Bon, on a l'habitude. Donc là, c'était bien, je ne me suis pas énervé. Donc, ensuite, par rapport au coup de maître. Alors, comment nomme-t-on une personne qui anime une réunion? Donc, c'était un bout en train. Qu'est-ce qu'une acinérie? Vous voyez, donc quand la production veut mettre une question difficile, eh bien elle le met. Donc il a dit une distillerie d'anis et c'était un élevage d'âne. Donc on a appris un nouveau mot aujourd'hui. Voilà, voilà, un élevage d'âne, c'est une acinérie. Ensuite, quel est le nom du cheval de Lucky Luke? Jolly Jumper. Il a trouvé, selon une chanson interprétée par Sheila en 63, quand la cloche a sonné, ça signifie que bah, l'école est finie, encore une question facile. Et puis à la fin, selon les recommandations de la Bible, qui doit-on aimer comme soi-même? Donc bien sûr, c'était son prochain. Question facile, mais bon, à ce moment-là, on s'en fout. C'est pas notre fric, donc voilà, donc il a gagné 1000 balles. Ça lui fait 500 balles dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah ça bouge pas. Vous avez toujours le tramway, le train, etc., etc. Puis sur la droite, on commence à voir un petit peu bah, la prise électrique là, dont je vous ai parlé. Donc voilà. Le t-shirt du jour, c'est sur Trop Mignon, sur le site trotsmignon.com. Et sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vais vous dire à demain, portez-vous bien. Et puis, 292 000 et des poussières. Voilà. Allez, à demain, bye bye.